cet homme a massacré tous ses enfants et s'est suicidé après. Demandez-moi pourquoi. C'est parce que sa femme l'a trompé. Il a reçu l'appel de son rival qui lui a dit que les enfants qu'il nourrit, qu'il habille, qu'il loge, qu'il paye la scolarité ne l'appartiennent pas. Lorsqu'il a écouté ça, il a décidé de massacrer les enfants et de se suicider après. J'aimerais que vous regardiez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour que vous compreniez ce qui s'est passé de A à Z à votre manière. Et à la fin, nous allons faire une petite synthèse et donner une conclusion et passer un conseil que l'infidélité a des conséquences très graves. Commençons parce que c'est très important. Drame passionnel au quartier PK11 à Douala, lieu dit Vallée Cocotier. Foucault Laurent Xavier, âgé d'environ 56 ans, découpe 3 de ses enfants à mort avant de se pendre à son domicile. Oui, je suis le voisin le plus proche et l'histoire que nous vivons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une histoire qui date depuis 3 ans à 2 ans et poussière. Puisque si le monsieur s'est pendu, il a trouvé la solution de la pendaison. C'est parce que d'abord, le monsieur était d'abord tellement abattu. Bon, je ne suis pas en train d'encourager, mais déjà, une certaine période, la femme a quitté le conjugal familial. Et il s'est retrouvé en train de faire 8 mois chez un homme en Mbengue City. Tout le quartier était au courant, même nos amis de Mbengue City. Et vous connaissez les Bamileke, bon, ils ont dû arranger le problème et que la belle-mère même a dit que sa belle-fille doit rentrer. Mais bon, on n'entre pas trop dans les détails. Et ce dernier temps, elle est donc allée rendre visite à sa belle-sœur à Logbisso. C'est là qu'elle fait rencontre d'un certain monsieur qui a la RAV4, auquel cette nuit elle n'était pas là, elle était chez le monsieur. La scène se déroule aux environs d'1h05 de ce matin. Selon les témoignages des voisins, le défunt a découvert le double jeu de sa femme avec laquelle ils étaient légalement mariés. On m'a appelé à 2h que voici mon grand frère qu'il a découpé les enfants avec la machette. Après, il s'est pendu. Bon, je me suis levé aussi. Ma petite soeur me dit, viens seulement au commissariat. Je suis arrivé au commissariat, j'ai trouvé ces 2 garçons. Et il y a 3 qui sont découpés, ils sont à l'hôpital général au moment que je vous parle. Les enfants disent la maman a voyagé et aussitôt le monsieur est venu avec la maman, avec la police. Et cette nuit d'aujourd'hui, c'était aux environs de 1h15 que mon épouse me réveille en disant, écoute, il y a un problème chez le voisin. Je dis, quel voisin? Il dit, tu ne vois pas, il y a un problème, il y a quelques personnes. On attendait des cris, des hurlements. Des hurlements. Je suis donc sorti, j'ai trouvé mon locataire, 2 de mes locataires, et le petit Valdez. Et c'est là où le petit Valdez me dit, et Jean aussi, ils me disent, écoute, grand Marcel, comme tu vois, il y a un bain de sang là derrière. Le monsieur a décapité sa première fille. Il dit quoi? Je suis donc allé, au fait, c'est là, les lieux sont là, il y a encore du sang. Je suis arrivé, j'ai vu un bain de sang. Il a dit, mais ça, c'est pas possible. Entends, les enfants criaient. Les enfants criaient, papa est en train de nous décapiter. Papa, ne fais pas ça. Papa, si cela. Donc, le papa était en train d'ouvrir la tête de sa dernière petite fille. Et je suis allé, j'ai cogné. Étant seul, j'ai dit, non, ce monsieur a sûrement tué sa femme. Je me suis mis à réveiller vite les voisines, crier, les voisins crier. Je suis allé, la tante est sortie, elle me dit, écoute, va chez monsieur Niamsi, réveille monsieur Niamsi. Je suis allé réveiller monsieur Niamsi en criant. D'autres voisins ont compris, le voisin d'en face a compris, la maison qui est en face de la mienne. Nous sommes sortis. Les vitres que vous voyez cassées, c'est moi qui les ai cassées avec la hache. Commence à taper. Il dit, pendant que vous tapez, je vais bien décapiter. On dit, non, ne tape pas, ne tape plus. Je me suis calmé. J'ai cogné donc, monsieur,
ouvrez la porte, voisin, ouvre la porte, voisin, ouvre la porte. Il me dit, c'est qui? Je dis, c'est moi, toi qui? Il me dit, toi qui? Je lui dis, c'est Marcel. Mais forte était ma surprise que ce monsieur avait un tempo terrible. Donc ça veut dire qu'il ne se gênait de rien. Il me dit, écoute Marcel, ça ne sert à rien. Rentre dormir. C'est cette voix-là, ça résonne encore dans ma tête. Écoute Marcel, ça ne sert à rien. Rentre dormir. Il a blessé ses 3 enfants. La dernière née, elle a 5 ans. C'est celle-là qu'on ne connaît pas si elle peut vivre ou pas. Bon, parce qu'il dit qu'il a fendu la tête, coupé le cou. Les 2 autres, premier garçon, première fille et deuxième, c'est un garçon. Leur cas est un peu grave. Mais c'est la dernière, la 5e fille, oui, son dernier enfant, elle est 5e. On ne connaît pas si son cas est un peu inquiet. Le camp est revenu, on entend comment il dit, ma, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Après, on a un moment, on entend, papa ne fait pas ça, papa ne fait pas ça, papa est en train de boire l'eau de Javel, il boit l'eau de Javel, il a bu 1 litre de Javel. Il l'entend, il a la corde, il entre dans sa chambre, il a fait bâcler la porte. C'est là où vous voyez donc, il s'est pendu. Vous voyez donc l'action de la pendaison que le monsieur a faite. Et cette action de la pendaison est due à l'amant de sa femme. Et vraiment, si ce pays était... Vraiment, ce pays, c'est qui a le droit. Normalement, j'interpelle vraiment que les Camerounais trouvent une conscience que ce genre de problème, ce genre de monsieur doit être poursuivi et qui doivent être jugés selon la loi. Parce que c'est lui qui a fait ce que ce monsieur meurt, ce monsieur décapite des enfants. Pourquoi? Je m'explique. Quand la police arrive, la police arrive avec... c'est la femme qui arrive avec la police et cet amant-là. Quand on a posé des questions à l'enfant, l'enfant dit c'est parce que papa n'a pas trouvé maman. Maman était chez son amant. C'est un homme qui répond à papa en disant ne me dérange pas quand je dors avec ma femme. Il dit, ma femme, vous l'appelez ma femme, votre femme. Il dit, tu me déranges. Et elle laisse l'enfant, il dit, cet enfant-là n'est pas d'abord le tien, si tu ne le savais pas. C'est là où l'adrénaline a dû monter ce monsieur. Le monsieur a commencé à décapiter. Parce que le monsieur décapite un enfant de 6 ans. Et ce monsieur qui aimait tendrement cet enfant. Et laissez-moi, même quand cette femme a abandonné, la famille, l'enfant, c'est ce monsieur qui a pris soin. Et si vous me parlez du comportement de ce monsieur, il marchait dans tout le quartier, c'est un monsieur qui n'avait jamais eu de problèmes avec des personnes. Et tout le monde, vraiment, tout le monde, vraiment, était attristé par son problème, parce que son problème touchait tout le monde. Ce n'est pas un problème qui date aujourd'hui. La famille, voici les conséquences de l'infidélité. Je n'ai rien à dire à propos de ce sujet. J'aimerais passer au message que l'infidélité a des conséquences très très graves et que des papas et des mamans puissent réagir dans les commentaires. Si c'était eux à la place de ce monsieur, quelle serait leur réaction? Serez-vous capable de massacrer vos enfants parce qu'une personne vous a appelé par téléphone, que vous n'êtes pas le père biologique de ces enfants? Oui, je sais que ça fait mal. C'est une personne qui vous appelle, qui est même sur le lit avec ta femme. Puisque tu as appelé ta femme, c'est ta femme qui passe le téléphone à ce monsieur. Et le monsieur vous dit que les enfants que vous éduquez, que vous élevez chez vous ne vous appartiennent pas. Je sais que ça fait très mal. Mais moi, je ne pourrais jamais tuer mes enfants ou réagir comme ça. Mais, essayez un peu de réagir dans les commentaires si vous pouvez faire pareil. Je sais que ça fait très mal. C'est un papa qui avait plus de 50 ans. Peut-être son cerveau n'allait plus bien. Il était désespéré de la vie. Mais ce crime odieux ne peut pas être encouragé. On condamne ce genre de crime, ce genre de barbarie. La famille, je suis un fils, je suis un enfant, je ne maîtrise pas des trucs dans le couple, etc., foyer. Donc je ne peux pas vous donner un conseil. C'est à vous de comprendre
que l'infidélité a des conséquences très graves. C'était votre frère Hardy, votre fils, votre neveu, votre, je sais pas, petit-fils, etc. Je vous aime beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.